Donc nous avons vu dans notre première version de l'exercice un convertisseur qui permet de convertir à partir du dirham vers une devise. Nous avons vu dans la deuxième version comment convertir à partir d'une devise quelconque vers une autre devise, en passant bien sûr par le dollar, parce que la devise référentielle, c'était le dollar. N'importe quelle devise, je dois la convertir en dollars, puis après le résultat, je dois la convertir à l'autre devise. Alors ce qu'on va faire avec la version 3, c'est exactement la même chose, sauf que on va améliorer la présentation et on va exploiter le code qu'on a écrit dans la version 2. Dans la version 2, nous avons programmé une fonction qui permet de convertir d'une devise en dollars. Il permet de convertir un montant d'une devise en dollars. Il y a une autre fonction qu'on a programmée qui permet de convertir un montant du dollar vers une autre devise. C'est ce qu'on a fait. On aura besoin de ces deux procédures dans notre troisième version. Mais on va voir comment ne pas réécrire le code. Ça veut dire exploiter le code qu'on a dans la forme 2 dans une autre forme. Ok? Donc maintenant, on a les fonctions qui sont déjà écrites et je veux les exploiter ici. Comment je vais améliorer le code de mon application, l'interface déjà? Je ne vais pas choisir la première devise et la deuxième devise. Le montant que je vais écrire ici, il sera exprimé en quoi? En dollars. Quand je vais cliquer sur euro, il va convertir le montant que j'ai ici du dollar vers l'euro. Et il va l'écrire là. Après, je vais cliquer sur DH. Le montant que j'ai ici, il va le convertir de l'euro vers DH. Mais bien sûr, il y aura une conversion de l'euro vers le dollar et du dollar vers DH. J'aurai besoin d'exactement la même chose. Sauf que je ne vais pas réécrire le code. Je vais exploiter le code que j'avais déjà. Dans un premier temps, tel que je l'avais fait tout à l'heure, j'aurai besoin de savoir quelle est la première devise et quelle est la deuxième devise. Je vais programmer ce bouton-là. Alors, je vais afficher les propriétés, je vais aller vers les événements et le clic sur euro. Le clic sur euro doit m'afficher la première devise et la deuxième devise. Donc, je vais tout d'abord déclarer string devise 1 égale dollar. Pourquoi la première devise c'est dollar? Parce que c'est elle qui est cochée au début. Vous me suivez là? Est-ce que j'aurais besoin de devise 2? La réponse c'est non. J'aurais pas besoin de devise 2. Pourquoi? Parce que la devise 2, c'est le radio bouton sur lequel je clique. Ok? La première devise, c'est celle qui est cochée. Par défaut, c'est le dollar. Et la deuxième devise, c'est celle sur laquelle je clique. Dans mon cas, la deuxième devise, c'est quoi? C'est l'euro. Alors, je vais faire ça. Message box.show devise 1 plus un tiret plus euro. Alors, ma première devise, c'est devise 1. Ma deuxième devise, c'est l'euro. Ça, c'est juste pour afficher c'est quoi la première devise. Donc là, il démarre à partir du forme 2. On va le modifier de telle sorte qu'il démarre à partir de forme 3. Alors, ça, on l'avait fait plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, si je clique sur euro, il va me dire du dollar vers l'euro. Il va faire la conversion du dollar vers l'euro. Alors maintenant, comment exploiter les procédures to dollar et from dollar de la première forme, de la forme 2, excusez-moi. Je vais venir ici et je vais déclarer une variable que je vais nommer f. F, elle est de quel type? Il est de type forme 2. C'est quoi f? C'est forme 2. Je viendrai ici et je vais faire double m égale
double M égale TXT montant.text, mais converti en double. Cette ligne est claire. Ok? Maintenant, le M, c'est quoi? C'est le montant qu'on a dans la zone de texte. Je vais le convertir en quoi? En dollars. Comment le convertir en dollars? Je vais déclarer C égale F point $2. Regardez, $2, c'est quoi? C'est une méthode qui se trouve dans la forme 2. Et F, c'est quoi? C'est la forme 2. On l'appelle en programmation orientée objet, c'est une instance de la forme 2. Ok, c'est un objet de type forme 2. Puisque dans la deuxième forme, on a une méthode qui s'appelle $2, elle est là. From $, et $2, ce sont deux méthodes de forme 2. Dans la forme 3, je peux les exploiter. F.$2 de quoi? Donc à partir de M avec la devise 1. Donc il va convertir de la devise 1 qui est dollar vers le dollar. Puis double D par exemple égale F.from $, C, virgule, je ne vais pas écrire devise 2, c'est l'euro. On va convertir vers l'euro. C'est bon? Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce D? Il ne va pas l'afficher en message box, il va le mettre dans la zone de texte. Il doit l'afficher ici. J'avais tapé $100, je vais cliquer sur euro, il va m'afficher ici 92. Vous voyez comment ça fonctionne? On va le tester, vous allez mieux comprendre. Donc, texte txt montant.text égale d.toString. On va voir ça, puis après, vous allez tout comprendre. Maintenant, quelle devise sera cochée? L'euro. Alors la devise 1 va devenir euro. Il change. Il était au début dollar. Une fois que j'ai coché sur l'euro, j'ai fait mon calcul. La devise 1, la devise sélectionnée va devenir quoi? Euro. On va voir et on va le généraliser. Donc je vais écrire ici 100. Quand je vais cliquer sur euro, il va faire quoi? 100 fois 0,92. C'est 92 euros. Maintenant, c'est quoi la devise qui est cochée? C'est l'euro. Quand je vais cliquer sur DH, il doit convertir de quoi? De l'euro vers DH. Qu'est-ce que je vais faire? Je viendrai sur DH et je vais faire les propriétés et sur le clic. Sur le clic, qu'est-ce que je dois faire ici comme code, à votre avis? Dans le DH, qu'est-ce que je dois faire comme code? Tout ça. Sauf que, au lieu de l'euro, DH. Sur le yen, qu'est-ce que je dois faire? La même chose. Sur le dollar, qu'est-ce que je dois faire? La même chose. Donc, j'ai 4 endroits où je vais écrire la même chose. Ça nous fait penser directement à quoi? Aux procédures. Quand j'ai le même code qui se répète plusieurs fois, je pense à le mettre dans une procédure et l'appeler les 4 fois. Et on avait déjà parlé de ça l'autre fois. Donc, ce code-là, je vais le copier et je vais créer une procédure publique, void, convertir, et je vais envoyer une devise. Donc, ce code-là, il ne va pas convertir à l'euro, mais il va convertir à devise, c'est là. À devise et à devise. Avant de programmer le DH, l'euro doit toujours fonctionner. Donc je vais faire convertir devise. Excusez-moi, euro. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand je vais cliquer sur le radio bouton euro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler convertir. Il va appeler convertir. Donc, il va appeler cette procédure. À l'intérieur de devise, je vais avoir quelle valeur? Euro.
Alors il va convertir vers euro. Et ma devise 1 va devenir euro. Donc mon programme, même si j'ai apporté cette modification, il va fonctionner de la même façon. 100 dollars, ça va me donner 92 euros. Très bien. Maintenant, on va programmer le DH. Maintenant, la programmation va être plus simple. Pourquoi? Parce que j'ai tout préparé. Je vais faire quoi? Convertir DH. Donc, il va appeler convertir, celle-là, et il va donner la devise DH, et il va remplacer là où il y a devise par DH. Et on va voir 100 dollars en DH, c'est 750. 750 DH en euros, c'est 92. Et le calcul se fait. Maintenant, il me reste à faire quoi? À programmer le yen et le dollar, les deux. Et ça va de soi, c'est très rapide, ça va être très rapide. Alors, sur les propriétés, je vais aller vers l'événement clic et je vais lui dire convertir yen. C'est tout. Et le dollar, sur les propriétés, l'événement clic, convertir dollar, et j'ai terminé. Convertir dollar. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vais faire ça et je vais pouvoir le convertir dans tous les sens. Quand je reviens vers le dollar, je reviens à ma valeur initiale. Et là, quand je vais écrire ici 5000, 5000 quoi? 50 000, 5000 quoi? Yen. Quand je vais cliquer sur le dollar, il va convertir 5000 yens en dollars. Si je reviens en euros, si je vais vers le yen, je retrouve ma valeur initiale. Et là, on a fait quoi? On a optimisé l'interface et on a optimisé le code aussi. Ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, merci, je vais enregistrer.